Tendre Père Céleste, nous voulons encore te dire merci pour ton amour, pour tes compassions qui ne sont pas épuisées, pour tes bontés qui ne sont pas les fins, mais que tu les renouvelles tous les matins. Nous voulons te dire merci Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour envers nous. Nous venons te dire merci Seigneur, pour ta protection. Nous voulons te dire merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es notre pouvoir. Tu es Jéhovah Jireh, le grand Dieu pourvoyeur. Avant que nous ouvrions la bouche de demander, Seigneur, tu l'as déjà mis à notre disposition. Nous voulons te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom, Abba Père. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Même lancé, je vais t'inviter à ouvrir ton cœur et à célébrer l'Éternel et à proclamer ses merveilles au travers de ce louange, au travers de cette adoration. Alléluia. Tu es merveilleux. Adonai, merci parce que tu es merveilleux. El Shaddai, merci parce que tu es merveilleux. Est-ce que tu peux simplement proclamer cela, béni? Est-ce que tu peux simplement proclamer cela? Il est merveilleux. Il te guide chaque jour. C'est lui qui guide tes pas. Il est merveilleux. C'est avec confiance que tu avances. Oh, parce qu'il ne t'a jamais laissé tomber. Élève ta voix et proclame. Père, béni soit ton Saint-Nom. Tu es merveilleux, Adonai. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, alléluia à toi. Tu es merveilleux, Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est oui et amen. Oh, roi des rois, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais t'inviter une fois de plus sur la bienvenue. Je vais t'inviter à prendre ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible avec toi. Que tu notes pendant que tu écoutes sa parole. Prends ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible avec toi. Sois une fois de plus la bienvenue. Prends ton bloc-notes, ton stylo, ta Bible avec toi, si tu es dans les conditions favorables. Pendant que nous naviguons dans sa parole. Oh, gloire à Jésus. Nous allons aller directement dans notre texte. Nous avons commencé 1 Roi chapitre 17. Au travers de ce texte, nous étions en train de voir quoi est-ce que ressemble la vie du surnaturel. Parce que Dieu nous appelle en cette année de vivre une vie surnaturelle. Et il faut que nous ayons moins l'idée, nous ayons moins une image, nous ayons moins quelque chose qui représente cette vie du surnaturel. Il ne faut pas que nous parlons simplement de vivre une vie du surnaturel sans avoir une image de ce que cela ressemble. Alléluia. Nous devons avoir une image de ce que cette vie ressemble. C'est ça que nous regardons le livre de 1 Roi, chapitre 17. Parce qu'au travers de ce texte, nous voulons voir à quoi ressemble une vie du surnaturel. Nous voulons voir à quoi ressemble une vie du surnaturel. Gloire à Jésus. 1 Roi, chapitre 17. Est-ce que nous y sommes? On a parti de son premier verset. Et nous disons que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es glorieux. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Merci parce que tu es merveilleux. Tu nous guides chaque jour. Tu nous gardes, tu nous parles. Ô roi des rois qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. 1 Roi chapitre 17, est-ce que nous y sommes? C'est dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, que nous avons un roi. Avant le livre des Chroniques. Et après le livre de Samuel, de 2 Samuel. Après le livre de 2 Samuel et avant le livre des Chroniques. 1 Roi chapitre 17.
Est-ce que nous y sommes? Allons pas dans la lecture rapidement. On va au chapitre 17. Parce qu'il y a des points, il y a des prières que nous devons élever au travers de ce verset. Nous prenons encore tout le texte du verset 1 au verset 24. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin et le pain et de la viande le soir, et ils buvèrent de l'eau du torrent. Alléluia. Au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai que une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole de lui. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Alléluia. Je vais m'arrêter juste à ce verset, mais le verset compte jusqu'au verset 24. Gagner en temps. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alors, nous venons de lire un texte et ce texte peut-être parce que nous avons lu de manière générale, tu ne saisis pas en quoi quelle est la relation entre le fait que nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle et ce texte. Nous avons dit que ce texte nous révèle, ou encore nous devons de comprendre, nous présente un peu une image, nous donne de voir à quoi ressemble une vie du surnaturel. Souvenons-nous que le Seigneur nous a donné le texte de Deutéronome chapitre 8 à son verset 3, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et également Matthieu 4,4 qui réitère toujours la même chose, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui émane de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et au travers de ces versets, le thème nous a été donné, celui de vivre une vie surnaturelle. Alors chacun de nous désirons vivre cette vie. Mais il est important que nous comprenions qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour vivre cette vie-là, pour manifester cette vie, pour que cette vie-là devienne notre style de vie. Alléluia. Dans nos versets de base de Deutéronome 3 et Matthieu 4, quand on doit comprendre que lorsqu'il dit l'homme ne va pas seulement du pain, il s'agit du côté naturel.
de nos efforts, de tout ce que toi et moi nous pouvons imaginer ou nous pouvons faire. Il dit que si nous nous limitons à ce niveau, nous serons handicapés. Notre vie ne sera pas complète. Parce que dans la conception, la manière qui nous a designé, la manière qui nous a formés, nous étions appelés à vivre une vie surnaturelle. Nous avons vu cela dans Genèse au chapitre 1 à son verset 26. Est-ce que nous pouvons rapidement aller là-bas pour que ça puisse aider quelqu'un? Genèse chapitre 26. Genèse 26. Genèse chapitre 1, pardon. Genèse chapitre 1. Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors voir la création, Dieu va dire, non seulement l'homme est son projet, mais l'homme est créé à son image et à sa ressemblance pour exercer à la manière de Dieu, pour faire comme Dieu fait. Alléluia. Parce que nous procédons de Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés, nous avons sa nature. Nous avons également ses habiletés, ses capacités. Allons-y toujours dans la même Genèse. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans la première portion que nous avons de Genèse 1, verset 26, il s'agit de la partie de l'esprit de l'homme. La partie de l'homme qui ressemble à Dieu. Maintenant, la deuxième, qui est le corps, la carapace, le vêtement, l'habit que va porter l'homme esprit, sera créé dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, il va maintenant mettre l'esprit homme qu'il a créé dans ce vase d'argile, dans ce pot de terre, dans ce vêtement. Il dit l'homme devient un être vivant. Donc, lorsqu'il dit l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole qui procède de lui. Il s'agit que l'homme ne va pas seulement à partir de sa nature naturelle. Parce qu'il y a le côté naturel qui a été tiré où? De la poussière, du physique. Et pas, il dit que tu ne vas pas vivre à partir du physique. Aïe, Holy Spirit. 2 Corinthiens 5 se dit car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parce que d'abord, il y a la marche par la vue. Et qui ne s'arrête pas là. Il y a une autre dimension plus supérieure de la marche par la foi. Il y a la marche par le physique, parce que nous pouvons voir par la dimension du visible. Mais il y a également la marche par la dimension de l'invisible. Donc vivre une vie surnaturelle, cela implique que nous devons engager intentionnellement, délibérément, consciemment les principes de la dimension spirituelle à partir duquel nous avons été créés pour pouvoir vivre pleinement cette vie. Le but pour lequel Dieu t'a fait venir sur terre. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Il faut comprendre les fondements, parce que nous sommes en train de poser les fondements de l'implication de vivre une vie surnaturelle. Je suis en train de dire que
Les ressources matérielles ou physiques ne sont pas les seules ressources que Dieu a disposées pour toi et pour moi. Il a également disposé les ressources supérieures à celles dont nous avons dans le naturel. Il s'agit des ressources spirituelles. Et notre avantage procède de ces ressources spirituelles, non des ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles sont limitées. Et Dieu veut que nous opérons à la dimension illimitée. Oh, est-ce que tu dis Saint-Esprit, merci. Parce que tu veux que j'opère au-delà de mes capacités physiques, au-delà de mon intelligence, de ma réflexion, au-delà. Tu veux que j'opère à partir du surnaturel, que j'opère à la dimension supérieure à celle qui est physique, à celle dont je vois. Ève ta voix et commence à déclarer cela. Père, je te bénis parce que la sémence du surnaturel réside en moi. Parce que je suis appelé à manifester le surnaturel, à vivre le surnaturel, à démontrer le surnaturel pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut comprendre les bases, les fondements. Pourquoi est-ce que Dieu attire ton attention sur le fait de vivre une vie surnaturelle? Alors que lorsque tu te regardes, tu regardes toi-même, tu dis, mais je suis que charnel, je suis que humain. Mais réside en toi un trésor caché. Alléluia. Que Dieu a déposé. Tu portes en toi des trésors spirituels. Et pour que tu les manifestes, il faut d'abord être conscient de ces trésors. Il faut comprendre ces trésors, les connaître, ensuite les utiliser maintenant, les implémenter, les déployer. Et je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Donc on va voir 2 instants qui ont pris place pour que l'homme soit un être vivant. La première place, Dieu va commencer par la partie spirituelle de l'homme, en créant son esprit. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais dans Genèse, ça c'est Genèse 1, 26. Mais dans Genèse 2, on voit que lorsque Dieu va dire, et Dieu les bénit et qu'il domine sur les poissons de la mer, il s'agissait du monde marin, de la dimension marine, du royaume marin. Sur les oiseaux du ciel, la dimension astrale. Et bien sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre, terrestre. C'est pour cela que tu peux parler à la nature et la nature t'obéit. Parce qu'au commencement, c'était ainsi. Dieu a donné la capacité à l'homme de dominer dans ces 3 sphères, dans ces 3 dimensions. Dis Seigneur, je te dis merci pour ta capacité qui habite en moi et qui agit au travers de moi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, la partie corporelle, la partie physique, la carapace, l'habit de l'homme esprit que tu es sera formé. Est-ce que ça passe maintenant? Donc, la partie esprit de toi est appelée à opérer, à fonctionner à partir du règne où elle a été créée, à partir du règne spirituel. Le règne de Dieu. Et la partie homme de toi qui a été formée est appelée à opérer à partir du règne physique, d'où sur cette terre. La vie de l'homme esprit que tu es est maintenue par la nourriture de la parole de Dieu. Je reprends encore. Parce que tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Alors la vie d'esprit en toi est maintenue
par la nourriture appelée la parole de Dieu. Jean 6, 63 va dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans la personne, l'homme corporel, ou ton corps, a également une vie qui doit être maintenue par la nourriture physique. C'est la raison pour laquelle la nourriture du corps, c'est ce qui vient de la terre. Il n'y a rien que toi et moi nous consommons physiquement qui vient du ciel. Ah, tu n'as pas compris. Il n'y a rien que toi et moi nous consommons pour nos biens de naître, pour le bien-être de notre corps qui vient du ciel. Ça vient où? De la terre, là où ce corps a été tiré, là où ce corps a été formé. Tout ce que nous mangeons, peu importe qui est transformé, vient d'abord de la terre, vient de la terre. Parce que le corps a été tiré de la terre, la maintenance du corps vient des éléments de la terre. Et l'une des évidences que toi et moi sommes petits, que notre corps a été façonné à partir de la terre. Nous souvenons, premièrement, lorsque tu te laves, tu te frottes à plusieurs reprises, tu vas te rendre compte qu'il y a les débris de saleté. Deuxième chose, la parole de Dieu nous donne clairement. Il y a poussière et tu retourneras quoi? Poussière. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Mais Dieu veut que tu vis au-delà du naturel. Lorsqu'il dit l'homme ne vit pas seulement du pain, il s'agit de ses efforts. Il s'agit de ce que lui forme. Le pain est formé par nous, est façonné, est fabriqué par nous. C'est physique. C'est quelque chose qui est fait par nous. Dieu simplement te dit qu'en cette année, prends la résolution de ne pas te limiter au moyen naturel, à ton intelligence, tes capacités. Je sais que tu as un bon boulot, ce que tu as fait. Oui, c'est bon, mais Dieu te dit, il veut que tu apportes quelque chose de supérieur pour imposer sur le naturel que tu as déjà. Parce que lorsqu'on parle du surnaturel, on parle simplement d'un dépôt spirituel, quelque chose qui est déposé sur le naturel, dont le naturel d'abord, ensuite, quelque chose de plus vient se reposer dessus pour donner à ça une dimension ou encore un résultat extraordinaire. Pour transcender les limites physiques ou naturelles de la chose. Je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Notre deuxième fondement, ou notre épisode 2 de ce deuxième fondement, c'est celle de regarder, de voir à quoi est-ce que ressemble une vie du surnaturel. Et 1 Roi, chapitre 17 que nous venons de lire, nous donne une illustration, un aperçu d'une vie du surnaturel. Nous démontre comment vivre une vie du surnaturel. Dans le texte que nous avons lu, 1 Roi chapitre 17, à son premier verset, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça passe? Je dis Saint-Esprit, oh, donne-moi ma parole, Saint-Esprit. Donne-moi ma parole, Saint-Esprit. Donne-moi ma parole, précieux Saint-Esprit. Donne-moi ma parole, précieux Saint-Esprit, ma parole de ce jour. Donne-la-moi, précieux Saint-Esprit. Ma parole de ce jour, donne-la-moi, précieux Saint-Esprit. Ma parole de ce jour, donne-la-moi, précieux Saint-Esprit. Pour ta gloire au nom de Jésus. Alors, je disais dans le texte que nous venons de lire, il y a une illustration de ce que ressemble la vie surnaturelle.
Et après avoir lu le texte, nous pouvons premièrement identifier qu'il y a 3 personnages. Il y a Dieu, il y a Élie, il y a la veuve et son fils. Alléluia. Il y a Dieu. Ensuite, il y a Élie, qui est son serviteur. Et il y a également la veuve et son fils. Mais je bénis le Seigneur parce que lorsque tu prends ton temps de lire le texte, tu vas comprendre que la vie du surnaturel, ce n'est pas la vie réservée aux hommes de Dieu. Si la veuve a expérimenté, a démontré le surnaturel, ça veut dire que toi aussi, tu es appelé à vivre, à démontrer, à manifester une vie surnaturelle au nom puissant de Jésus. Élie, sous l'influence du Saint-Esprit, ou sur la conduite du Saint-Esprit, va déclarer qu'il n'y aura pas de pluie. Mais en réalité, si c'était humainement parlant, lui ne pouvait pas déclarer cela, parce que lui, il était dans le même pays. Mais parce que les choses spirituelles sont parfois de la folie à l'intelligence de l'homme, lui, il va déclarer cela. Et lorsqu'il va finir de déclarer cela, au verset 2, il dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. J'aime la version en anglais, parce que la version en anglais va dire: and the word of the Lord came unto Elijah. Et que la parole de l'Éternel est venue à Élie. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, jusqu'à ce que la parole qui est pour toi vienne à toi, ça ne sera pas évident de pratiquer la parole. Je reprends encore. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'au milieu de cette parole que tu écoutes, il y a une portion, il y a quelque chose, ou il y a un mot, il y a une phrase qui va faire que cette phrase-là vienne à toi. Et c'est là que commence ton surnaturel. Le surnaturel commence au moment où la parole de Dieu vient à moi de manière personnelle. Par exemple, nous avons commencé à écouter une adoration, une louange. Et au milieu de ces louanges, le Saint-Esprit certainement a choisi de faire venir à toi, au travers de ces louanges et adorations, sa parole. C'est pour ça que Romains 1 dit: la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie que pendant que tu lis la parole, pendant que tu étudies la parole, pendant que tu médites la parole, pendant que tu déclares la parole, le Saint-Esprit va entrer en action et va faire venir une portion de cette parole, une phrase de cette parole à toi de manière personnelle. C'est en ce moment que cette portion-là aura un sens pour toi. C'est en ce moment que cette portion va créer une conviction en toi. C'est en ce moment que cette portion va façonner en toi l'audace, la conviction, l'assurance, le confort, la détermination. Et tu vas passer à l'action sans que quelqu'un ne te le demande. Alléluia. Donc ici, la transcription ou encore la traduction en français dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Mais ici, le mot en anglais dit: la parole de l'Éternel est venue à Élie. Oui. Et que pendant que je suis en train d'enseigner,
Le Saint-Esprit peut simplement te faire écouter ou peut faire venir vers toi de manière personnelle une portion ou une phrase ou quelque chose que j'ai dit qui va éclairer ta journée, qui va fortifier ton âme. Mais plus je n'approche pas la parole de Dieu de cette manière, je suis en train de te donner de comprendre qu'au-delà de l'histoire qui est racontée, qui est écrite, il y a quelque chose que le Saint-Esprit sort à partir de cette histoire et fait venir cela avec toi de manière personnelle, de manière individuelle. Et c'est à partir de ce que le Saint-Esprit a extrait et fait venir vers toi de manière personnelle qui fait de toi un homme et une femme de foi. Qui fait de toi un homme ou une femme qui opère le surnaturel. Qui vit une vie surnaturelle. Qui démontre le surnaturel. Qui pratique le surnaturel. Qui libère le surnaturel. Alléluia. Alors lorsque cette parole vient à toi, souvenons-nous. Deutéronome 8:3, Matthieu 4:4. Tu ne vivras pas seulement du pain. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est en ce moment que la deuxième partie de ce verset, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, te parvient. Parce que ça vient à toi de manière personnelle. C'est tellement personnel que si tu me dis, voici ce que, pendant que je lisais, j'ai reçu de la parole de Dieu, ça n'aura pas un sens pour moi. Parce que c'est personnel. Est-ce que ça passe? Lorsque ces paroles qui viennent à toi, et que c'est le Saint-Esprit qui s'en charge de le faire, elles viennent plus souvent avec des instructions, avec des orientations, de guides. En fait, elles viennent pour changer l'état de ta personne, de ta mentalité, de ta réflexion. Je prie que tu puisses saisir ça. Elle vient pour te faire voir les choses différemment. Tu vois maintenant les choses à partir de cette parole qui est venue à toi. Dans le verset 2 dit, la parole d'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Et j'ai dit, la traduction ici n'est pas vraiment très correcte. En anglais, tu vas voir, dit, and the word of the Lord came unto Elijah. Donc la parole est venue. Est-ce que ça passe? Je prie que nous puissions saisir ce que je suis en train de vouloir dire lorsque l'on parle de la parole venue. La parole envoyée. Vous allez permettre de regarder un peu. Je vais prendre une portion d'écriture. Saint-Esprit de moi. Allons-y dans le Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Rapidement. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Vous saisissez ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Je veux que nous regardions le verset 20. Psaume 107. Voilà. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Psaume 107 va nous donner à comprendre? Psaume 107. Verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Mais je veux que s'il y a une chose que je veux que tu saisis aujourd'hui, c'est le fait que je suis en train de te donner de comprendre que il y a la parole envoyée de Dieu. Dieu envoie sa parole. Et jusqu'à ce que la parole envoyée ne te parvienne, la parole de Dieu pour toi ne sera qu'un livre d'histoire. La portion d'écriture que tu auras lue ne sera que quelque chose qui est venu augmenter ton intelligence. Ça ne serait pas esprit et vie.
Nous venons de lire le psaume 107, verset 20, qui ressort clairement la traduction en anglais du verset 2 de 1 roi 17. Dans 1 roi 17, on dit la parole d'Éternel fut adressée. Mais le mot là-bas, c'est que la parole d'Éternel t'a envoyé à Élie. C'est venu à Élie. Donc lorsque tu lis la Bible, le but n'est pas que tu as lu 5 chapitres ou 6 chapitres, mais ce que tu te disposes en sorte que dans la parole écrite, que la parole envoyée te concernant puisse te parvenir. Aïe, aïe, aïe. Je prie que tu saisisses, que tu fasses ce distinguo-là. Je prie que tu fasses ce distinguo. Je veux que tu saisis quelque chose. Jusqu'à ce que la parole de Dieu soit envoyée vers toi, la parole n'aura pas d'effet. C'est pour cela que les gens, malgré le fait qu'ils sont enfants de Dieu, ont encore les cœurs endurcis, ont encore des situations où ils ont juré qu'ils ne vont jamais pardonner ou jamais faire que ce soit. Parce que la parole n'est pas encore venue à eux dans cette direction-là. Chaque fois que la parole vient à toi, dans un domaine quelconque, elle va produire en toi le brisement, l'humilité, la simplicité, l'amour, la tolérance. Elle va te redonner une autre image, une vision différente de celle que tu avais auparavant, une différente considération. Elle va façonner en toi la force, une capacité à démontrer la réalité de cette parole. Comme nous avons lu le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole. Qu'est-ce que la parole a fait? Elle les a guéris. Elle les a délivrés de la destruction. Elle fut échappée de la fosse. À moins que la parole de guérison vienne à toi, on peut prêcher sur la guérison, t'enseigner sur la guérison, et tu ne pries pas pour toi pour la guérison, et tu ne reçois pas cette guérison. Pourquoi? Parce que la parole sur la guérison n'est pas encore venue à toi de manière personnelle. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et je dis, lorsque cette parole vient de manière personnelle, souvenons-nous de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le pan de son vêtement. La question c'est, qui lui a dit ça? La parole est venue à elle. La parole a été envoyée de manière personnelle. Et lorsque la parole vient à toi de manière personnelle, elle vient plus souvent avec des instructions. Allez, regardons le verset 3. Lorsque la Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée, fut venue à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Oh, I love Jesus. Donc, la parole envoyée vient, comme je dis, avec des instructions, avec des orientations, avec des garanties. Oh, voilà même le mot. Ça vient avec des garanties. Et dans le verset 4, il y a encore une autre révélation que je veux que nous sortons ça. Quelle est la révélation? C'est que il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Qu'est-ce que Dieu dit? Il a ordonné. Bien-aimé, pour toi, c'est de te positionner et de recevoir la parole envoyée de manière personnelle. Parce que la parole que Dieu va envoyer pour toi n'est pas la même parole qu'il va envoyer pour moi, malgré le fait que nous sommes en train d'écouter la même parole. Tu ne comprends pas. Tu es en train d'écouter cet enseignement comme plusieurs. Mais au milieu de ce que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, en train de dire, le Saint-Esprit va se charger de faire venir à toi ta parole. Et donc va contenir cette parole qui est venue à toi de manière personnelle, des instructions,
des orientations et des garanties même également. Et tout ce que tu auras à faire, c'est d'obéir à ces paroles. Aveuglement. Et lorsque je dis aveuglement pour dire, sans engager tes 500, c'est dire, et si je fais même ça, ça va me donner quoi? Ça va se passer comment? Non. Je vais encore te dire ceci. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, alléluia, ne sois pas hâte, ne te précipite pas à dire que Dieu a dit comme ça, donc c'est comme ça. Non. Lorsque tu lis sa parole et que tu dis, Seigneur, tu as dit telle chose, ce que tu es en train de faire, c'est de lui présenter sa parole. Maintenant, lui, en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt te dire ce que toi, tu dois faire. Donc, il va maintenant t'envoyer ta parole. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis. La parole envoyée est ce que nous appelons le réma, c'est-à-dire la révélation. Est-ce que ça passe? Au verset 4, je veux que tu vois encore, Dieu est en train de te dire que, il a déjà commandé, il a déjà donné ses ordres à ce qui concerne ces situations, à ce qui concerne ces défis. Mais tu es encore en train de traîner les pas, de poser l'action. I pray you get this. I pray you get this. Tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Tu ne vivras pas seulement de ce qui est physique, de ce qui est de tes capacités, mais il y a une dimension qu'il veut que tu accèdes, qu'il veut que tu manifestes. Mais cela n'est possible si et seulement si tu es capable de discerner la parole envoyée vers toi, ta parole personnelle. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes défis. Nous n'avons pas les mêmes situations. Nous ne traversons pas les mêmes situations, ou nous ne nous trouvons pas dans les mêmes circonstances. Et c'est pour cela que il s'en charge par le moyen du Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, de te donner ta parole personnelle. Et lorsque cette parole personnelle vient à toi, tu sais. Premièrement, parce que ce n'est pas le fruit de ta réflexion. Deuxièmement, même si c'est un verset ou une portion d'écriture ou quelque chose que tu as toujours entendu parler, ça serait pour toi, à ce moment-là, comme nouveau, avec un certain poids. Troisièmement, tu pourrais discerner cela par la paix, par l'assurance et par une force que te donne cette parole envoyée. La situation, de manière humainement parlant, pourra rester le même ou encore pourrait être toujours, en fait, semble aucun changement. Mais à cause de la parole reçue, ton inquiétude, tes soucis, l'anxiété qui t'animait, tout ce qui t'animait va soudainement te quitter. Et je suis en train de te décrire, c'est un signe pour reconnaître que oui, j'ai reçu la parole envoyée de manière personnelle me concernant. Plusieurs personnes disent souvent, ou beaucoup d'enfants de Dieu, pendant que telle personne parlait, je me suis retrouvé dans sa parole. La question c'est, qu'est-ce que tu as fait avec cette parole? Il est temps que tu mets les émotions de côté et que tu fais du sérieux avec Dieu lorsqu'il t'envoie sa parole. Et que tu ne blagues plus avec la parole envoyée te concernant ou concernant la circonstance ou la situation. Parce que la parole envoyée doit être engagée. Mais lorsqu'on ne comprend pas ce que cela signifie, mais lorsqu'on ne comprend pas par comment ça va faire pour changer la situation ou la circonstance, mais on fait confiance à la parole envoyée,
Oh, I pray you get this in the name of Jesus. Déclare, Père, je te bénis. Merci de m'envoyer, Seigneur, ma parole. Cette parole personnalisée, cette parole unique, cette parole, Seigneur, façonnée pour changer toute condition défavorable à condition favorable. Père, merci parce que je reçois ta parole envoyée. Saint-Esprit, aide-moi à discerner ta parole lorsque tu l'envoies vers moi. Ouvre ta bouche et commence à prier cela. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, te disons merci. Précieux Saint-Esprit, aide-nous à être toujours dans les conditions, dans les dispositions qui accueillent la parole envoyée, qui accueillent la parole personnalisée, qui accueillent ta parole lorsque tu l'envoies vers nous. Car il est écrit que tu as envoyé ta parole. Elle est guérie. Elle est délivrée de la destruction. Merci parce que ta parole a envoyé en ce jour me guérit, me restaure, me fortifie, m'équipe pour la victoire contre les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que ça passe? Alléluia. À quoi ressemble une vie du surnaturel? Tu as l'exemple de ça. Tu as le schéma de la chose. Tu as le visuel dans 1 Roi 17 verset, du premier verset jusqu'au verset 24. Alors, nous poursuivons. Est-ce que ça passe? Nous allons comprendre un point de prière. À partir du verset 4. Dieu donne les instructions au moins de la parole qui était venue. Mais au verset 24, il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Bien-aimé, je dis encore, c'est toi qui te préoccupes, c'est toi qui te lamentes pour rien. Parce qu'il y en a des... Oh, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'aime tant, il a déjà ordonné à sa création de te favoriser. Aïe, Malibra Shama. Je dis, je suis en train de te donner à comprendre que le Dieu qui t'a créé, qui a couronné l'année 2026, et que les parts, ces parts produisent de l'abondance, il a ordonné, il a commandé aux éléments de la création, à sa création, de te favoriser. S'il a commandé au corbeau de rendre ministère favorablement à Élie, qui es-tu pour que le totalement? Est-ce que ton cas est si pire que ça? Est-ce que ta situation, il y a quoi que le même Dieu, parce qu'il te dit encore, Hébreux 13:8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il affirme que ce qu'il a fait avec la génération d'hier, il le fait avec la génération d'aujourd'hui et il le fera avec la génération de demain. Mais est-ce que tu es disposé, prêt à te soumettre, à abandonner ce que tu as eu à faire, pas tes stratégies, pas tes méthodes, pas tes relations, pas tes ressources, et à accepter ce que lui te propose? Il dit, il a ordonné, il a commandé à sa création de te rendre ministère favorablement, de te bénir, de te visiter. Hey! Libra Shataskobra Siamante. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à bénir, Seigneur? Père, je te bénis. Yahweh, je te rends grâce. Adonai, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es glorieux. Tu dis, si tu es pour moi, qui peut être contre moi? Tu dis que tu fais toutes choses concourir à mon bien. Et la condition est que je t'aime davantage. Yahweh, je te bénis. Élève ta voix et parle à ton Dieu béni. Élève ta bouche. Élève ta voix bien-aimée. Oh, il est fidèle. Oh, il est amour. Il est glorieux. Dis, Père, merci. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'as fait avec ton serviteur Élie. Tu l'as fait avec Élie.
Mon cas n'est pas différent. Je ne suis pas différent, Père. Si tu l'as fait avec lui, Seigneur, et parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu le fais certainement également avec moi. Tu le fais certainement avec ma famille. Tu le fais certainement avec mes enfants. Tu le fais certainement avec ma nation. Tu le fais certainement avec mes proches. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu ouvres ta bouche encore, tu vas prier, déclarer. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je te bénis. Abba Père, je te bénis. Toi qui as ordonné au corbeau de rendre ministère favorablement à Élie, de s'occuper favorablement de Élie, d'apporter la provision à Élie, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais, ô Seigneur, qu'avant que j'entre dans cette année 2026, tu avais également ordonné à ta création, à tes créatures, de me rendre ministère favorablement. Et je reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, commence à le bénir, commence à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui ordonne à la nature, le Dieu qui ordonne à sa création, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de ceux qu'il aime, de s'occuper de ceux qu'il a créés, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh! Il a fait pour Élie. Il le fait également pour moi. Il le fait également pour ma famille. Il le fait également pour ma nation. Il le fait également pour ma génération. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne suis pas défavorisé. Je suis hautement favorisé. Je suis hautement favorisé. Car mon Dieu ordonne, car mon Dieu commande à sa création de me favoriser, de me rendre ministère favorablement, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, relationnellement. Oh Yahweh, je te bénis et je reçois dans le nom de Jésus-Christ ce ministère favorablement dont tu as commandé à ta création, dont tu as commandé à tes créatures de me rendre au Seigneur. Je te bénis, ô Adonai. Commence à décréter, à déclarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne suis pas défavorisé. Je ne suis pas défavorisé. Peu importe ce que l'ennemi veut me faire croire, peu importe ce que l'ennemi veut me faire voir, je déclare et je décrète que le Dieu qui a ordonné, qui a commandé au corbeau de prendre soin de Élie, le même Dieu est mon Dieu. Il est mon Père et il commande et il ordonne également à sa créature et à sa nature de me rendre ministère favorablement, de me rendre ministère favorablement. Ouvre ta bouche et commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, en cette année 2026, je ne suis pas défavorisé, mais par contre, je suis hautement favorisé, car mon Dieu ordonne à la création, car mon Dieu ordonne à sa créature de me rendre ministère favorablement, de me visiter favorablement, de me visiter favorablement, de me visiter favorablement, de me rendre ministère favorablement, de me rendre ministère favorablement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je reçois le ministère, oh, que a ordonné mon Dieu à sa création, à cette créature. Je reçois favorablement ce ministère. Je reçois selon mon Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et commence et décrète, déclare. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne suis pas défavorisé, mais je suis hautement favorisé. Comme Marie, je suis hautement favorisé. Je suis hautement favorisé. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Parce que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Parce que grand est celui qui est en moi et que celui qui est dans le monde, parce que je triomphe par le moyen de ma foi. Je déclare en cette saison, je suis hautement favorisé, je ne suis pas défavorisé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ma famille n'est pas défavorisée, mes enfants ne sont pas défavorisés, mes frères ne sont pas défavorisés, ma nation n'est pas défavorisée. En tout lieu, en tout temps, mon Dieu ordonne, mon Dieu commande à sa création et à sa créature de me favoriser comme il a fait avec Élie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Ô roi des rois, béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Toi qui es souverainement élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Toi qui es souverainement élevé au-dessus de tout. Toi qui es souverainement élevé au-dessus de tout. Toi qui es souverainement élevé au-dessus de tout. Père, je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ
que quiconque, oh, Malibra Chatas Kovrasiamentos Imanda Soyatilia, était dans une condition défavorable, par la parole envoyée en ce jour, sa mentalité change. Et il commence à voir tes faveurs, à voir tes grâces, à voir les possibilités pour des solutions extraordinaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles tombent des yeux, Seigneur. Que les mentalités et pensées soient renouvelées. Et qu'ils marchent dans ta faveur au nom de Jésus-Christ. Car tu as ordonné, Seigneur, à ta création et à ta créature de les favoriser au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette portion. Je déclare la portion de ta famille. Je déclare la portion de tes enfants. Je déclare la portion de ta nation et de ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.